amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oula, vous m'avez manqué. Ça fait quelque temps que je ne suis pas venue sur ma chaîne YouTube pour faire de vidéos. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce pour venir laisser un message à ces femmes que j'aime très très fort. Ces femmes que j'ai décidé mieux me sacrifier, mieux parler de ma vie d'une femme ignorante, la vie d'une femme qui n'avait pas connu l'importance de ce que le Seigneur lui avait donné, d'être présélectionnée pour le mariage. Elle n'avait pas connu cette grâce-là. Elle avait fait des choses qui n'honoraient pas le Seigneur dans le mariage. La colère, la calomnie, la jalousie, le manque du respect à son époux, la soumission. Et dans cette femme qui avait eu la grâce de réinventer son mariage d'une autre manière et qui vit le bonheur marital, qui vit heureux. Oh oui, le mariage a le haut et le bas. Il y en a le haut et le bas. Mais avec la grâce que le Seigneur nous a accordée d'être présélectionnés pour accomplir sa volonté dans le mariage, sa volonté dans l'institution, parce qu'il a compté sur nous les femmes. Il a compté sur notre capacité de supporter, notre capacité d'accompagner les hommes, notre capacité d'aider les hommes. Oh Dieu, continue à compter sur nous. Il continue à compter sur notre bonne œuvre. Alors, je viens t'encourager encore aujourd'hui. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très très bien. Comme tu le vois, c'est une grâce de m'adresser à toi aujourd'hui. Et le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est comment réussir son engagement dans le mariage. C'est un engagement que tu as pris devant le Seigneur. C'est un engagement que tu n'avais pas pris à seul. Tu as amené d'autres personnes à te faire confiance. Et ce jour, tu n'étais pas seul. Ce jour, tu étais accompagné des amis. Ce jour, tu étais accompagné de frères et sœurs, les frères et sœurs de l'église. Alors, ces personnes comptent sur toi. Ton époux compte sur toi. Et Dieu compte sur toi. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est parfois difficile d'avancer lorsque ta moitié ne te comprend pas. D'avancer lorsque ta moitié n'a pas de parole de valorisation pour toi. Et tu continues à prier, à prier. Mais très souvent, c'est les stratégies de prière saines qui nous manquent. Des stratégies de prière qui doivent être exaucées efficacement. Ces stratégies de prière nous manquent. Tu sais, une femme ne peut pas être dans le mariage. Elle est en train de prier matin, midi, soir pour son mariage. Et les choses ne changent pas. Si les choses ne changent pas, tu dois redéfinir la stratégie de prière. Est-ce que ton cœur est sincère devant le Seigneur? On ne prie pas pour demander à Dieu de changer un homme. Mais on prie pour demander à Dieu de te donner la force, de t'équiper de la force pour accompagner l'homme dans son ministère. Dieu a créé l'homme tel qu'il est. Il ne va pas changer l'homme à cause de toi. Mais par contre, Dieu peut avoir compassion de toi quand toi tu changes. Tu as dit que tu travailles sur ton caractère et tu changes. Plusieurs fois, j'ai déjà eu à travailler avec les femmes. Et les femmes ont changé. Les femmes ont compris que mon Dieu, ici, là, Dieu compte sur moi pour la réalisation de ce mariage. Et donc, je ne compte pas sur l'homme pour réaliser mon mariage. Mais je compte sur Dieu pour la réalisation de mon mariage. Beaucoup de femmes ont compris cela. Elles se sont brisées. Malgré que c'est difficile. Comment être brisée avec un homme qui ne te rend pas service? Un homme qui te brise davantage dans le mariage. Il te dit simplement, femme, sois soumise. Il n'a pas de caractéristiques. Il ne nous a pas défini ce que nous devons faire. Il a seulement donné un ordre. C'est Paul qui a demandé aux femmes, soyez soumises à votre époux. Dans le mariage, il y a 3 lois que nous reconnaissons. Femme, sois soumise à ton époux. Homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi il recommande à l'homme d'aimer la femme comme Christ a aimé l'Église? Tu sais, le niveau, le degré de l'amour que Paul a recommandé à l'homme, le niveau de l'amour élevé au niveau de l'amour de Christ, ce n'est pas n'importe qui. Toi et moi, tu sais que l'amour de Christ pour nous, c'est un amour inégalable. Il n'y a rien qui peut comparer cet amour. Mais Paul veut que l'homme élève son amour au niveau de l'amour de Christ pour l'Église. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne fait pas cette recommandation, l'homme n'a pas de l'amour pour la femme. Il n'a pas été créé pour aimer la femme. L'homme a été créé pour travailler dans le jardin d'Éden. Ça, ce sont des choses que j'ai l'habitude d'attirer l'attention des femmes. Vous devez comprendre ces choses. Si tu ne comprends pas les principes bibliques du mariage,
tu vas dealer avec l'ennemi parce qu'il sait que tu ne comprends pas. L'homme n'a pas été créé à la base pour aimer la femme. L'homme a été créé pour s'occuper des animaux et s'occuper du jardin d'Éden. Lorsque Dieu a amené les animaux à l'homme, il a tout nommé. Et la Bible dit, il n'a pas trouvé son semblable. Et Dieu remarqua que l'homme n'était pas heureux. Automatiquement, la personne qui devait le rendre heureux, c'est la femme. Et il a pensé à la femme. D'où l'histoire du mariage a commencé dans le jardin d'Éden. Et l'histoire du mariage doit t'amener à savoir que tu es en mission. Tu as été présélectionné pour la mission. Et Dieu te fait confiance pour la mission. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est un jeu? Non, ce n'est pas un jeu. C'est un engagement qui est sacré devant Dieu. C'est un engagement que si tu le prends, il faut que tu regardes le contour de toutes tes décisions. Est-ce que je suis prête pour m'engager? Est-ce que je m'engage pour un temps? Est-ce que c'est un contrat à 5 ans, 10 ans, 15 ans et puis je vais briser le contrat? Non. Il te dit c'est que Dieu a uni que personne ne puisse séparer. C'est un contrat indéterminé jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer. Est-ce que tu es prêt pour t'engager dans ce contrat indéterminé? C'est un piège lorsqu'on prend le mariage à la légère. Tu tombes dans tes propres pièges parce que tu l'as pris à la légère. Tu as commencé d'abord le commencement de ton mariage sur une base qui est biaisée. Tu t'es amusé avec cet engagement. Et lorsque tu t'amuses avec l'engagement, ça va te rattraper. Dans le mariage, tout dernièrement, j'ai laissé un message sur ma page Facebook. Pourquoi on nous dit de répéter qu'on s'engage pour le meilleur et pour le pire? Ce n'est pas mal ce qu'ils ont dit. Dans le mariage, il y a le pire et il y a le meilleur, certes. Ce ne sont pas des choses que tu dois dire de la bouche. Ce sont des choses avant de prendre cet engagement, tu dois réfléchir, mûrir. Et dans le cas où je me rends compte que ce monsieur, il a le saut d'humeur. Ce monsieur, il n'est même pas à la hauteur que Christ a aimé son église, l'époux. Et qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, j'ai parlé à une dame qui m'a dit, j'ai déjà laissé tomber, je n'arrive plus. Je peux la condamner? Non, je ne peux pas la condamner. J'ai pris le temps de travailler avec elle, je lui ai tout dit. Mais elle a pris la décision d'abandonner et quand je vois, je trouve qu'elle a souffert. Elle a beaucoup souffert. Mais si cette femme regardait sa décision, Dieu pouvait encore faire quelque chose. Cette femme s'est engagée dans le mariage et il lui avait manqué beaucoup de connaissances de l'homme. Ma mère a l'habitude de nous dire, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Lorsqu'on est encore dans les relations avec un homme, les relations de fiançailles, il y a certaines choses que tu ne dois pas fermer les yeux dessus. Ces choses ne viennent pas se révéler au grand jour dans le mariage. Ce sont des choses qui ont déjà commencé très souvent lors de nos fiançailles, mais on n'a pas fait attention. Tu remarquais qu'il était colérique et tu t'attendais que ça change dans le mariage. Non, ça ne change pas. Tu remarquais qu'il était un homme infidèle. Tu t'attendais que ça va changer dans le mariage. Non, ça ne change pas. Ça ne fait plutôt qu'empirer. Et ça s'empire encore lorsque le caractère de la femme n'est pas brisé. Lorsqu'elle n'est pas prête pour pouvoir accompagner l'homme et être une aide dans cette situation. La situation, si je dois déclencher ma mission de l'aide. Dans la prière, mais pas dans la parole. La Bible dit, afin qu'il soit transformé par le comportement de sa femme, pas par la parole. Et lorsque tu continues à parler et parler, ça ne résout pas les problèmes. La disposition de ton cœur devant le Seigneur. Le cœur d'une femme qui est soumise. Le cœur d'une femme qui déclenche la manifestation de gloire de Dieu dans le mariage. C'est ce cœur-là qui va amener Dieu à se pencher et regarder le comportement de ton époux afin qu'il puisse se transformer. Ne pense pas aux belles photos, aux limousines, à la nourriture, les belles robes que tu vois les gens porter et que tu aspires à les porter. Tu aspires à la belle fête qu'on va t'organiser le jour de ton mariage, aux cadeaux qu'ils vont te donner. La grosse limousine que tu vas porter. Ça ne suffit pas. Derrière ce décor, il y a
pire, comme on dit, il y aura le pire. Dans le cas où la femme, le mari tombe malade. Dans le cas où, par exemple, la femme tombe malade. Dans le cas où on perd le travail. Dans le cas où nous avons des enfants qui ne nous écoutent pas. Dans le cas où, par exemple, il sombre dans l'alcool. Dans le cas où il devient infidèle. Est-ce que tu dois reconsidérer ta position de « je serai là pour le meilleur et pour le pire » ou tu vas abandonner? Je n'aime pas qu'on déclare le pire dans le mariage. J'aurais aimé qu'on dise simplement pour le meilleur. Et dans le cas où il y aura le pire, je serai là. Pas que je m'engage pour le meilleur et pour le pire. Pour moi, j'ai l'impression qu'on appelle le pire à l'existence. Et je demande une révélation de la part de Dieu pour qu'il nous parle par rapport au pire que nous déclarons de nos bouches. Il faut bien réfléchir, réinventer ton mariage. Il n'est pas temps que tu abandonnes encore. Il est temps que tu réfléchisses. Est-ce que ma part de responsabilité est aussi là? Dans le manque de communication saine. Est-ce que je suis une femme qui est calme dans l'institution? Est-ce que je suis une femme qui crie? Est-ce que je suis une femme qui n'écoute pas? Est-ce que je suis une femme qui est insoumise? Ça, ce sont des positions à reconsidérer si tu veux reconstruire ton mariage. C'est une alliance que tu as tissée avec le Seigneur. C'est une alliance que tu ne peux pas casser facilement. Lorsqu'on tisse une alliance avec le Seigneur, il faut respecter ta part. Parce que Dieu respecte toujours sa part. Quand il fait une alliance avec nous. Dans son alliance, ce n'est pas une alliance de rupture. C'est une alliance d'accomplissement pour la destinée. Et ta part, est-ce que tu considères ton alliance comme une alliance de rupture ou une alliance qui vient rencontrer l'alliance avec le Seigneur et ton époux et pour l'éternité? Reconsidère ton alliance devant le Seigneur. Ce n'est pas une alliance qui a été faite en un seul jour. C'est une alliance qu'on a commencée durant le fiançailles. Je t'aimerai toujours. C'est ce qu'on se dit souvent durant les fiançailles. Jusqu'au mariage, on se le répète. Je t'aimerai toujours. Et après le mariage, on arrive souvent à ne plus reconsidérer cette alliance. Pourquoi ne pas refaire ton alliance à nouveau avec ton époux? Renouveler ton alliance devant le Seigneur. Recéler l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Je te recommande de revoir ton alliance devant le Seigneur. Revois ton alliance devant le Seigneur. Après un an, revois ton alliance, Père. Pense à notre alliance. Je me tiens sur cette alliance qui parle en ma faveur. L'alliance que j'ai à mon doigt, je me retiens sur cette alliance qui parle pour l'unité de mon mariage. Alors je ne peux pas briser cette alliance avec toi. Je me suis engagée pour l'éternité et c'est ce que je dis. Père, viens-moi en aide. Viens et assiste-moi. Brise-moi. Ne demande pas qu'il brise ton mari. Qu'il te brise toi d'abord. Et lorsque tu seras une femme brisée, peut-être qui sait, Dieu se souviendra de toi pour aller briser ton mari. Il est très important pour une femme de comprendre que Dieu doit me briser plus que toute autre chose. Ne te concentre pas sur ton époux pour demander le brisement chez ton époux. Lorsqu'une femme est brisée, le foyer peut être restauré. Lorsqu'elle est sur son cheval et qu'elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans sa maison et qu'elle est en train de prendre l'époux comme son problème, les choses peuvent être difficiles. Je te recommande aussi de voir qui est en train d'attaquer ton mariage. L'ennemi du mariage qui n'a pas aimé Dieu et qui ne t'aime pas et qui attaque ta vie de prière et qui sait que tu te mariais devant Dieu. Et quand tu vas quitter le mariage, tu quittes la présence de Dieu parce que Dieu est dans le jardin d'Éden. Tu ne peux pas lâcher le mariage et tu vas aller attraper la main de Dieu en dehors du mariage. Tu viens de briser une alliance avec lui. Et quand tu brises une alliance avec ton époux, tu brises une alliance avec Dieu. Fais attention au brisement de l'alliance. Fais attention au brisement de l'alliance. Je vais te répéter que dans ce cours, plutôt dans cette vidéo, le thème de cette vidéo, c'est comment ne pas briser l'alliance maritale. Comment ne pas briser l'alliance maritale? Ne brise pas l'alliance.
Si tu brises l'alliance avec ton mari, tu brises une alliance avec Dieu. Beaucoup de gens font l'erreur pour dire non, Dieu me pardonnera toujours. Mais lorsque tu étais en train de tisser l'alliance maritale, est-ce que tu lui avais dit, dans le cas où il y aura un problème, tu vas briser l'alliance? Non, ce n'est pas ce que tu as dit. Tu as dit, je tisse une alliance pour l'éternité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Attention que vous sachiez très bien que le mariage n'est pas un jeu. La décision que nous prenons pour entrer dans le mariage doit être considérée dès le début jusqu'à la fin. Ne brise pas l'alliance maritale à cause du caractère de ton époux. Ne brise pas l'alliance maritale à cause du comportement de ton époux. Ne brise pas l'alliance maritale à cause du manque que tu vis dans le mariage. L'alliance maritale peut être brisée dans le cas où l'homme te frappe. Dieu ne nous frappe pas. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous frapper. Il est venu pour accorder le pardon. Il est venu pour libérer les opprimés. Et tu ne peux pas être opprimé. Tu ne peux pas être maltraité. Tu ne peux pas être frappé dans l'institution. En cas d'infidélité, Dieu nous recommande, dans certains cas, le divorce. Je dis bien dans certains cas, ce n'est pas dans tous les cas. Et c'est lui seul qui doit te donner l'autorisation. Il est un Dieu qui parle. Il est un Dieu qui répond à tes prières. Ça dépend de la manière dont tu parles. Ça dépend de la manière dont tu pries. Les supplications et les larmes dans la prière ne touchent pas le cœur de Dieu. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la miséricorde que nous lui demandons par rapport à notre position de faiblesse. Souvent, les femmes pleurent beaucoup devant Dieu. Je dirais souvent, c'est les pleurs de l'ignorance. Parce que, oh oui, je l'ai fait, je pleurais beaucoup. Et je dérangeais mon époux avec mes pleurs. Sans te mentir, je manquais beaucoup de connaissances de l'institution. Le mode de fonctionnement de l'institution. Comment les choses se passent dans le règne de Dieu. Son règne est infaillible. Là où l'Esprit de Dieu est, il marche dans la vérité. Je ne marchais pas moi dans la vérité. J'étais en train de me tromper en trompant les autres. Fais attention que tu sois sincère devant le Seigneur. Fais attention que toi-même tu t'examines devant le Seigneur. Aie l'habitude de t'examiner devant le Seigneur. Expose ton cœur à Dieu. Aie l'habitude de prier pour ton cœur. Nous sommes souvent très colériques. Nous sommes souvent trop bavards. Examine encore. Examine ton cœur devant le Seigneur. D'accord? Je vais t'inviter à la conférence que j'organise le 15 du mois de août sur briser les tabous sexuels. Deuxième édition sur briser les tabous sexuels dans le mariage. Toi et moi, nous savons dans le mariage le problème qui est très souvent accentué, l'absence de la sexualité et de la satisfaction sexuelle dans le mariage peut causer une malaise. Le manque de communication peut causer une malaise. Je serai avec Rachel Dufour, une sexologue, pasteur, thérapeute, qui viendra me donner une main forte pour me soutenir lors de cette conférence. Elle est une Française, mais elle va venir partager son expérience avec nous, son expérience sexuelle, comment son mariage fonctionne. Elle va venir partager ça avec nous. Je te recommande d'être là le 15 du mois de août. N'hésite pas de m'envoyer un message, je vais te répondre. Je compte sur toi pour que les choses réussissent. Je compte sur toi que tu n'abandonnes pas. Si ça te dépasse, je suis toujours là pour toi. Formation, mon mariage, mon jardin d'Éden commence le 4 août, le mardi. Formation, mon mariage, mon mari me localise le 3 août, demain. Si tu n'arrives pas à t'inscrire à la formation du mois de août, inscris-toi pour la formation du mois de septembre, octobre, jusqu'à la fin de l'année. Il y a toujours de place pour les formations. Je reste connectée pour pouvoir te motiver. Je reste connectée pour pouvoir t'aider, te parler. N'abandonne pas, baisse pas les bras. Brise pas l'alliance avec le Seigneur. Dès que tu brises l'alliance maritale, il est très difficile parce que tu lâches la main de Dieu. Je pense que c'est une solution, mais sincèrement, laisse-moi te dire, chaque fois qu'une femme brise une alliance avec son mari, elle brise une alliance avec le Seigneur.
Que notre Dieu te fortifie. Qu'il veille sur ton mariage. Qu'il veille sur ton cœur. Parce qu'il nous recommande de veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose. La source de la vie. Nous sommes les mères des dynasties, les mères de la nation. Et nous avons besoin de notre force. Nous avons besoin de nos cœurs. En bonne santé, sincères devant le Seigneur. Afin que les prières puissent être exaucées. Pas le cœur d'une femme qui se refuse à son mari. Pas le cœur d'une femme qui est impolie avec son mari et qui prie beaucoup. Non, ça ne vaut pas la peine. Que Dieu te bénisse abondamment. À la prochaine. Merci.